directement. Oui. Ok. Je vais Fanny Marcon, je suis chargée de déploiement au sein des Track Déchets, si certains d'entre vous ne me connaissent pas encore. Aujourd'hui, donc, il a été discuté avec Soulia qu'on fasse un focus sur l'amiante. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais très rapidement, je ne vais pas reprendre les fondamentaux qui sont la réglementation, le pourquoi Track Déchets, etc., etc. Si besoin et que ça apparaît dans les questions, on pourra y revenir. Mais je vais me concentrer essentiellement sur l'amiante, sur comment créer un bordereau amiante en détail, comment signer un bordereau amiante et aussi vous montrer les actualités, enfin ce qui a été développé un peu de nouveau sur au moins le BSDA ces 6 derniers mois. Donc c'est ce qu'on va faire, on va créer un bordereau de suivi de déchets amiantes et on va réaliser ensemble le cycle de signature. Donc comme vous le savez certainement déjà, il y a plusieurs types de bordereaux amiantes, mais le principal c'est donc la collecte d'amiante sur chantier. Et pour cela, il y a un cycle de signature qui est le suivant, c'est le maître d'ouvrage qui signe en premier, puis l'entreprise de travaux quand il y en a une, puis le transporteur et enfin l'exutoire. Donc, comme d'habitude, vous savez que tous les acteurs qui sont présents sur le bordereau peuvent éditer le bordereau, c'est-à-dire le créer et le remplir. Dans le cas d'un BSDA, le plus souvent, ça va être soit l'entreprise de travaux, soit le collecteur-transporteur qui va créer le BSDA, c'est plus ce qui est observé. Mais d'un point de vue technique, d'un point de vue produit, vous pouvez fonctionner de la manière que vous préférez. Donc, il suffit simplement de vous mettre d'accord avec votre chaîne de traçabilité de déchets pour choisir comment procéder. Dans le cas où c'est le transporteur d'amiante qui crée le bordereau, et bien, comme d'habitude, je me mets sur mon compte transporteur d'amiante, je vais dans créer un bordereau et je choisis le bordereau de suivi amiante. Dès la première page, je vois que j'ai la possibilité de sélectionner le type de BSDA que j'édite. Il y a ici 3 options, qui est la première, la collecte d'amiante sur un chantier, qui est l'option la plus courante, qui est quand les entreprises de travaux font des interventions de désamiantage au sein d'un chantier et que les déchets amiantes sont tracés dans ce contexte. Ensuite, il y a le regroupement de déchets entreposés sur un site relevant de la rubrique 2718 ou 2710 et la réexpédition après entreposage provisoire. Donc ça, c'est les sites effectivement qui sont classés ICPE et je sais que ça fait partie aussi de certains d'entre vous quand il faut simplement faire de la réexpédition ou du groupement de déchets après entreposage. On va partir sur le cas simple qui est donc la collecte d'amiante sur chantier. Et on passe à la suite, donc soit en cliquant sur suivant, soit en allant sur la catégorie suivante. Dans le cas où le maître d'ouvrage est en particulier. Comme vous le savez, les particuliers, est-ce que c'est ok, vous voyez bien mon écran? Oui, oui, on le voit très bien. Ok, parfait. J'ai pas accès au chat de mon côté, donc je vous laisse me dire s'il y a un bug. Donc l'émetteur, il peut tout à fait être un particulier. Donc dans le cas où le maître d'ouvrage est un particulier, il faudra aussi mentionner ses coordonnées sur Track Déchets. Le particulier, il ne s'inscrit pas sur Track Déchets. C'est uniquement les établissements qui disposent d'un numéro SIRET, on l'a vu à l'inscription, ou parfois pour certains qui disposent d'un numéro de TVA, comme notamment pour les transporteurs européens. Donc le particulier ne s'inscrit pas sur Track Déchets. En revanche, il faut mentionner ses coordonnées si le maître d'ouvrage est un particulier. Et pour y parvenir, il nous faut simplement cocher cette case, le maître d'ouvrage ou le détenteur est un particulier, et compléter les coordonnées du particulier. Et compléter aussi dessous l'adresse de la collecte, c'est-à-dire l'adresse du chantier où sont collectés les déchets amiantes. Si c'est pas un particulier, c'est donc plutôt une entreprise ou un établissement, ça peut être un établissement public, qui va être émetteur du déchet.
Et là, donc, il me faut mentionner le numéro SIRET de l'entreprise émettrice. Je sélectionne le numéro SIRET. Comme vous pouvez le voir ici, il y a des pictos verts avec un petit V à la suite des numéros SIRET. Ça veut dire que ces établissements sont inscrits sur Track Déchets. Donc ici, maintenant, vous avez la possibilité de voir si vos prestataires sont inscrits ou non sur Track Déchets grâce à la présence ou non de ce picto. Je mentionne donc le numéro SIRET du maître d'ouvrage, ses coordonnées. Et dessous, j'ai la possibilité d'indiquer une adresse de chantier ou de collecte. Comme vous le voyez, c'est facultatif. Il me suffit de cliquer ou de sélectionner ou désélectionner le bouton ici. Alors, une adresse de chantier ou de collecte, c'est nécessaire de l'ajouter quand l'adresse de collecte est différente de l'adresse postale qui est associée au numéro SIRET de l'entreprise. C'est-à-dire que par exemple, si un établissement a plusieurs ouvrages et donc qui ont plusieurs adresses postales et qu'une collecte a lieu sur un des ouvrages de cet établissement, eh bien il est nécessaire de détailler à quelle adresse postale a lieu la collecte. Et j'ai la possibilité aussi d'indiquer des informations complémentaires si je le souhaite et si c'est nécessaire. Une fois que les informations relatives à l'émetteur sont renseignées, je passe à la suite, qui est donc les détails sur le déchet. Je sélectionne mon code déchet. Ça, c'était déjà le cas il y a 6 mois, la liste des codes de déchets est présélectionnée, donc vous avez simplement à choisir celui qui correspond au déchet amiante. Vous indiquez également le code famille, le nom du matériau, vous pouvez indiquer la présence ou non de polluants organiques ou persistants, et ensuite il s'agit de renseigner les informations relatives au conditionnement. C'est vraiment un exemple que je renseigne ici. Je donne une estimation du poids, et à ce stade, les numéros scellés ne sont pas nécessaires, donc je pourrai les renseigner plus tard au moment de la signature de l'entreprise de travaux. L'entreprise de travaux, comme vous le voyez ici, j'ai la possibilité aujourd'hui d'indiquer s'il y a ou s'il n'y a pas d'entreprise de travaux. J'indique le numéro SIRET de l'entreprise. Donc ça c'est nouveau, c'est-à-dire que avant il était obligatoire de mentionner une entreprise de travaux et il y a des cas où ça ne s'y prête pas, notamment quand c'est des particuliers qui font eux-mêmes leurs travaux ou enfin, certains cas où ça ne s'y prête pas, il est donc aujourd'hui possible d'enlever en fait cette partie-là quand il n'y a pas d'entreprise de travaux qui intervient dans la traçabilité des déchets amiantes. Je mentionne ici le numéro SIRET de l'entreprise de travaux. Je vois effectivement, c'est sur Track Déchets. Hop là. Les coordonnées. On a aussi la possibilité désormais d'indiquer les certifications. Donc, si c'est une entreprise de travaux déclarée sous section 4 ou sous section 3, dans le cas de la sous-section 3, il y a des informations complémentaires à indiquer. Et la sous-section 4, ce n'est pas le cas. Je peux indiquer également si je suis passée par un courtier en sélectionnant cette case. Et si c'est le cas, il faudra bien entendu ajouter le numéro SIRET de l'entreprise de courtage et les coordonnées. Je passe à la suite. Il s'agit donc ici de renseigner les informations relatives au transporteur. Donc toujours la même chose, je renseigne le numéro du transporteur. Soit je le sélectionne directement, je remplis directement le numéro SIRET, ou alors vous verrez, il y a au fur et à mesure, il y a des établissements qui s'enregistrent ici, c'est des établissements que vous avez déjà utilisés, donc vous pouvez simplement les resélectionner en cliquant dessus.
Je renseigne les coordonnées du transporteur. Et la destination. Donc la destination, ça a un peu évolué aussi. Premier établissement qui apparaît, c'est l'exutoire final. Donc il s'agit ici de renseigner le numéro SIRET de l'exutoire final, puisque donc le CAP est mis entre le producteur et l'exutoire final. On a donc connaissance à ce stade. Et enfin, s'il y a des entreposages provisoires, enfin des zones de transit de groupement d'amiante, et que j'en ai déjà connaissance à ce stade, j'ai la possibilité de l'ajouter ici, en sélectionnant cette case et en indiquant le numéro SIRET de l'établissement de transit ou de groupement. Et si ce n'est pas le cas, ou si je n'en ai pas connaissance, et bien simplement j'indique le numéro du destinataire. 31, je vois qu'il y a inscrit sur track déchets. J'indique les coordonnées, le CAP et le code PR. Et je crée le bordereau. Donc ça, c'est sur la partie création du bordereau uniquement. Ce que je propose, c'est que s'il y a des questions vraiment juste sur la création du BSDA, on les traite maintenant avant de passer au cycle de signature, mais vraiment les questions sur ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des questions qui ont déjà été posées sur le changement d'installation de soufflage provisoire, etc. On y reviendra plus en détail tout à l'heure. Il y a des questions sur vraiment ce qui vient d'être démontré dans ces 20 premières minutes. Donc, vous avez la possibilité d'écrire votre question via le chat ou sinon, il suffit de lever la main et puis je vous donnerai la parole pour intervenir. Donc, nous avons une question. Au chat de mon côté. Je suis pas sûre d'y avoir accès de mon côté. Je vois pas les questions. Ah si, c'est bon. Ok. Non, je vois le chat. J'ai accès au chat, mais pas aux questions. Alors, j'ai la discussion, mais j'ai pas de message. Oui, je pense qu'il n'y a pas de message décrit tout de suite, mais je vois deux mains levées. Donc, groupe Sclavo, est-ce que vous souhaitez poser votre question? Oui, bonjour. Donc moi j'avais une petite question, c'est plus par rapport aux transporteurs. Donc on avait pris l'exemple d'un particulier qui ramène ses déchets. Comment ça se passe si c'est le particulier qui transporte, mais du coup on n'a pas la possibilité de le rentrer sur track déchets en fait? Ouais, en fait dans le cas où c'est les particuliers qui transportent, ça va être différent. Je vais vous montrer tout de suite. Ça va être un autre type de bordereau. Alors. Alors, je vais aller là. Celui-là. Alors, je vais juste reparamétrer un de mes établissements pour l'autoriser. Alors, en fait, je suis en train de le faire en même temps, mais en gros, quand c'est un particulier qui transporte ses déchets, il va pour les déposer en déchetterie. Donc, ce cas-là, c'est un autre type de BSDA. Je cherche simplement un établissement qui est habilité à le faire. C'est pas celui-là. Celui-là non plus.
Ok, donc quand c'est un particulier qui dépose ses déchets en déchetterie, c'est lui qui fait le travaux, c'est lui qui les transporte. Simplement, il faudra aller dans la collecte en déchetterie relant la rubrique 27-18. Donc tout à l'heure, j'ai coché la collecte d'amiante sur un chantier. Ici, je fais la collecte en déchetterie relant la rubrique 27-10, pardon. Et dans la catégorie émetteur, j'indique que le maître d'ouvrage est un particulier. J'indique ses coordonnées, son adresse ne sera pas forcément nécessaire. Les détails du déchet comme on vient de le faire. Ensuite, l'entreprise de travaux, dans ce cas-là, il n'y en a pas, parce que c'est une réexpédition ou une collecte en déchetterie, donc il n'y a pas d'entreprise de travaux à saisir. De la même manière, il n'y a pas de transporteur à saisir. Et dans l'installation de destination, eh bien, ça va être mon établissement qui va être mentionné. Donc voilà comment procéder. C'est un autre type de bordereau pour la collecte entre un particulier et une déchetterie. D'accord. Pour la traçabilité entre un particulier et une déchetterie. D'accord. Et nous, vu qu'on peut avoir des particuliers et des professionnels, ça posera pas de problème si on veut faire une expédition derrière, on pourra récupérer ces mêmes BSD. En fait, vous pouvez les bordereaux en question, donc que je viens de faire, ici, si je fais la collecte, donc si c'est vraiment une collecte en déchetterie, tout à l'heure c'était une collecte d'amiante sur un chantier, là si c'est une collecte en déchetterie, si c'est une entreprise, de la même manière, vous pouvez indiquer le numéro SIRET de l'entreprise, dans le cas où c'est l'entreprise qui dépose en déchetterie. Oui, d'accord. Ensuite, les détails du déchet, ensuite l'entreprise de travaux, il n'y en a pas, transporteur, il n'y en a pas, destination, ça va être toujours vous. Mais en fait, que ce soit un particulier ou une entreprise, il faudra simplement le mentionner ici, mais vous pouvez le faire de la même manière. Et ensuite, quand vous aurez fait vos bordereaux, les bordereaux entrants en fait en déchetterie, vous aurez la possibilité de faire un groupement. Et dans ce groupement, de venir sélectionner les différents bordereaux. Et là, je m'avance déjà sur la suite, mais en gros, les différents bordereaux qui ont été des bordereaux entrants. Et en fait, peu importe que ce soit un émetteur particulier ou un émetteur entreprise, ici, vous verrez soit le particulier, etc., soit l'entreprise, etc. D'accord. Merci. Merci. Alors, une deuxième question et puis on pourra passer à la suite. Je n'ai pas de possibilité de choisir sous section 3 ou sous section 4, pas d'affichage. Alors, bah là, c'est que ça doit être du cas particulier. S'il y a un problème d'affichage, vous pouvez, comme d'habitude, s'il y a un bug. Alors, c'est possible. Sinon, je reprends ce que je dis. C'est possible parce que moi, je suis sur la plateforme Recette, qui est notre plateforme interne pour faire nos tests outils. C'est possible que ça rentre sur la plateforme transverse, enfin la plateforme grand public la semaine prochaine, et parce qu'il y a toujours un petit décalage. Et si c'est pas le cas, donc si à la fin de la semaine prochaine c'est pas le cas, c'est qu'il y a un bug particulier, auquel cas vous pouvez vous rapprocher du support. Je vois une autre question et puis on pourra passer à la suite. Est-il prévu de filtrer avec l'adresse du chantier sans ouvrir les BSDA un par un? Oui, il est prévu. On a un grand chantier interface, enfin refonte du tableau de bord qui est en cours depuis un moment. Il devrait rentrer être mis à jour soit en fin d'année, soit au premier trimestre de l'année suivante. Et donc ce nouveau tableau de bord, il y aura effectivement des nouveautés en termes de mise en page, beaucoup plus lisible, beaucoup plus intuitif, et aussi des possibilités de filtrage plus poussées. Et il y aura notamment une colonne avec la possibilité de filtrer par adresse de collecte ou adresse chantier. Ça, c'est tout à fait prévu et c'est déjà priorisé, c'est en cours. Simplement, comme il y a des développements de fonds en ce moment, enfin un peu plus structurels, qui sont en cours, l'interface, elle arrivera après. Très bien, merci Fanny, on peut poursuivre. Ok. Alors, donc l'entreprise de travaux a créé son BSDA. Celui qu'on a créé ensemble, c'est celui-ci. Donc dans mes brouillons, je retrouve mon entreprise de travaux. Je vois qu'elle est au statut brouillon.
À ce stade, j'ai la possibilité de l'apercevoir, de le modifier, de le dupliquer dans le cas où c'est une action récurrente. Des types de travaux qui sont récurrents avec des mêmes partenaires, des mêmes codes déchets, ça permet d'aller plus vite et de le modifier éventuellement après et de le supprimer dans le cas où finalement l'intervention n'a pas lieu. Donc ça, c'est vraiment au statut brouillon. Tous les acteurs qui sont sur le bordereau peuvent visualiser le brouillon, peuvent apporter les mêmes modifications, le dupliquer, le supprimer si besoin, etc. Une fois que tous les acteurs se sont mis d'accord sur le bordereau tel qu'il a été édité, il s'agit donc de le publier. Le publier, ça veut dire qu'il rentre dans son cycle de signature. Tant qu'il est brouillon, il n'est pas dans son cycle de signature, il est disponible à tout le monde, enfin à tous les acteurs qui sont sur le bordereau, qui ont les mêmes droits de visualisation, de modification dessus. Quand il est publié, le cycle de signature est entamé, donc chacun va avoir des droits de modification différents en fonction du stade de signature. Je clique donc sur publier le bordereau. C'est moi l'entreprise de travaux, mais ça aurait pu être le producteur, ça aurait pu être le transporteur, ça aurait pu être l'installation de destination, peu importe. Donc je publie le bordereau. Donc je vois que le bordereau, il n'est plus dans mon tableau de bord, il n'est pas dans pour action non plus. C'en est d'autres, mais c'est pas le numéro du bordereau qu'on a créé ensemble. Et en revanche, il est dans suivi. C'est celui-ci qu'on a créé ensemble. Il est dans suivi, ce qui veut dire qu'en fait, ce n'est pas à moi de faire une action. Parce que effectivement, si ça avait été à moi de faire une action, il aurait été dans pour action. Pour le BSDA, le cycle de signature, c'est l'émetteur en premier, puis l'entreprise de travaux, puis le transporteur, et enfin l'installation de destination. Donc je vais sur le compte de maître d'ouvrage, pour action, et je vois mon bordereau. Je vois qu'il est à l'état initial. Donc à ce stade, j'ai la possibilité de faire un aperçu, de télécharger un PDF si besoin, de le modifier, de le dupliquer, de le supprimer. Je peux donc signer mon bordereau. Je vérifie les informations qui sont mentionnées sur le bordereau, si je suis d'accord avec ou non, et j'indique mon nom. Au moment de la signature, et je signe. Le bordereau est donc plus dans pour action, il est dans suivi. Et je vois son statut, c'est qu'il a été signé par le producteur, qui est moi donc. La nouveauté que vous avez peut-être déjà remarqué, c'est qu'à ce stade, c'était pas le cas avant, mais à ce stade, donc une fois que le maître d'ouvrage, enfin, le producteur a signé le BSDA, il est désormais possible pour le producteur de le supprimer après sa propre signature si finalement une intervention ne se fait pas, s'il y a une annulation, etc. Il est désormais possible pour le producteur de supprimer son bordereau s'il a été le seul à le publier. Et là, je parle bien que des BSDA. Donc ça se passe ici dans suivi et supprimé. Donc, une fois que le producteur a signé, c'est donc à l'entreprise de travaux de signer. Je vais dans pour action, je visualise mon bordereau, je vois qu'il est signé par le producteur et ici, j'ai la possibilité de faire un aperçu, de télécharger le PDF, de le modifier. Et on va voir, il y a beaucoup de champs qui sont grisés hein, dans la modification, ça c'est grisé, ça c'est grisé. Ce que je peux modifier, c'est tout ce qui est relatif aux informations de déchets, etc., etc. Je peux modifier le transporteur, etc. Ok. Et donc, vous avez vu aussi, j'ai la possibilité de faire une révision. On y reviendra un peu plus tout à l'heure. Désormais, effectivement, là, un peu plus en détail tout à l'heure. Effectivement, la révision est disponible aujourd'hui pour le BSDA, et ce, à partir donc de la signature du producteur. Pour signer mon bordereau en tant qu'entreprise de travaux, je clique sur signer. Je vérifie les informations. J'indique le numéro de CV en cliquant sur Entrée à chaque fois. Mon nom, je vérifie les infos. Et je signe.
Et mon bordereau va désormais dans suivi. Il est signé par l'entreprise de travaux. Je vais ensuite sur le compte du transporteur. Et donc dans à collecter, je retrouve le bordereau qu'on a créé ensemble, qui est celui-ci. Ici, j'ai la possibilité dans champ libre d'ajouter une info, ça peut être notamment le nom du conducteur, et puis la plaque d'immatriculation du véhicule concerné. Modifier. Je peux les ajouter dès ici. Dans Action, j'ai toujours la possibilité de faire un aperçu, de télécharger un PDF, de le modifier, de le dupliquer si besoin, et de demander une révision. Et pour signer l'enlèvement, je clique sur Signer l'enlèvement. Je vérifie les informations. Numéro de récépissé, j'ai la possibilité de changer l'immatriculation si besoin. J'indique la date de prise en charge et le nom du transporteur et je signe l'enlèvement. Ok. Donc dans collecter, je retrouve le bordereau que l'on a réalisé ensemble. Et à ce stade, je peux, eh bien, en cas de contrôle routier, ça concerne moins d'entre vous, mais en cas de contrôle routier, désormais présenter un QR code que je peux faire afficher ici. Voilà, donc je vais dans Action, contrôle routier. Ok. Et enfin, l'installation de destination, qui est celle-ci. Je vais donc dans Pour Action, je retrouve mon bordereau qui a été donc envoyé. Je peux faire un aperçu, télécharger le PDF, le modifier, le dupliquer, faire une révision. Et je peux donc aussi signer, enfin, il faut donc que je signe le traitement. Si je vérifie toutes les informations, si c'est OK pour moi, j'indique si j'accepte, refuse ou refuse partiellement le déchet. J'indique le poids exact, la valeur, enfin l'opération qui est prévue. Et le nom du signataire. Et je signe. Et mon bordereau se retrouve ensuite dans Archives. Et dans Archives, je peux de nouveau faire un aperçu, télécharger le PDF, le dupliquer ou demander une révision a posteriori. Donc une révision, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est la possibilité de demander à signer certains champs du bordereau après que le cycle de signature ait été entamé, c'est-à-dire après que le producteur au moins ait signé le bordereau. Il y a la possibilité de demander à venir modifier certains champs et ça demande l'approbation des acteurs présents sur le bordereau. Donc de nouveau, comme tout à l'heure, si vous avez des questions vraiment sur cette partie-là de la présentation, donc qui est liée au cycle de signature des acteurs, ce type de bordereau, je vous laisse me les poser et ensuite on procédera je vais vous montrer comment procéder à la révision et vous donner quelques informations complémentaires à ce sujet. Alors, nous avons déjà deux questions. Une question, pourquoi ne peut-on pas modifier l'exutoire en cas d'erreur de saisie? Il faut refaire un CAP. Si l'exutoire ne peut plus accepter de déchets, alors le déchet peut se retrouver bloqué. Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Enfin, déjà, ne peut-on pas modifier un exutoire? Ça dépend à quel stade. Au début, il est possible de modifier l'exutoire, donc avant le début du cycle de signature. Après, effectivement, comme le CAP est mis entre le producteur et l'exutoire, les autres acteurs sur le bordereau ne peuvent pas le signer. C'est un sujet réglementaire. Ensuite, la partie si l'exutoire ne peut pas accepter les déchets, alors le déchet peut se retrouver bloqué. C'est effectivement, en fait, si pour une raison ou pour une autre, l'exutoire refuse les déchets qui sont amenés sur son site, ça peut être pour plein de raisons en fait, il est en fait nécessaire qu'il soit réexpédié. Donc soit il est réexpédié vers une autre installation, et dans ce cas-là, l'exutoire réalise un bordereau pour tracer le renvoi des déchets qu'il n'a pas acceptés vers une autre installation. Et ça, simplement, il crée un bordereau classique et lui, il s'indique dans l'adresse de chantier pour réexpédier le bordereau. Ça, c'est pas tout à fait... en fait, c'est la même chose que quand on était au bordereau papier, c'est-à-dire que les installations, elles peuvent refuser des déchets et simplement, il faut que la traçabilité continue
quand les déchets sont renvoyés vers une autre installation. Merci. Donc, deuxième question. Est-il également prévu pour les entreprises de travaux de supprimer le surplus de BSDA créé lorsqu'ils sont déjà signés par la maîtrise d'ouvrage? Si nous avons eu moins d'évacuations que prévu. Non, alors aujourd'hui, alors je relis quand même la question, était Oui. prévu pour supprimer plus de BSDA créés lorsqu'il y en a. Alors en fait, si les BSDA ont été seulement publiés, s'ils sont au statut de brouillon, enfin s'ils ont été créés et qu'ils sont au statut de brouillon, ils peuvent tout à fait les supprimer. C'est-à-dire que quand les bordereaux sont dans brouillon, il est tout à fait possible de venir les supprimer en fait quand l'intervention n'a pas lieu. Donc effectivement, ils peuvent éditer tous les bordereaux pour les chantiers qui sont prévus, et dans le cas où ça n'a pas lieu, il faut simplement le supprimer, et simplement les autres seront signés par le producteur. En revanche, si le bordereau a déjà été signé par le producteur, par le maître d'ouvrage, l'entreprise de travaux n'a pas la possibilité de les supprimer après coup. C'est simplement le producteur aujourd'hui qui peut les supprimer quand la signature du producteur a eu lieu, parce que lui a bel et bien signé. En revanche, si la signature du producteur n'a pas lieu, il est possible de supprimer par les entreprises de travaux. Alors, nous avons 2 mains levées. Barberon, si vous pouvez poser votre question. On ne vous entend pas. Sinon, n'hésitez pas à écrire votre question. Alors, j'en prends d'autres. Et ouais. Est-il prévu qu'une info mail soit transmise à tous les acteurs lors de la validation de l'exutoire final? Alors, lors de la validation du traitement, non, il n'est pas prévu que de notification mail lorsque le traitement est validé par l'exutoire final. Vous pouvez retrouver en fait simplement toutes les informations qui sont centralisées dans l'outil TrackDéchets, mais pas de communication par mail autour de l'outil. Enfin, qui ne sont pas envoyées par nous en tout cas. Après vous pouvez demander à vos prestataires de vous envoyer des mails si c'est nécessaire pour vous, mais ça sera directement, ça ne passera pas par l'outil. À quel moment est-il prévu que le maître d'œuvre qui accompagne le maître d'ouvrage puisse vérifier le BSDA avant signature par le maître d'ouvrage? Oui, et ben en fait, c'est prévu, en fait, déjà c'est vous qui vous mettez d'accord sur la manière de procéder, mais d'un point de vue outil TrackDéchets, c'est possible en fait quand le bordereau est dans les brouillons. En fait, quand il est dans les brouillons, vous pouvez, en tant qu'entreprise de travaux, eh bien, faire un aperçu, vérifier le bordereau tel qu'il a été créé, avec l'entreprise de travaux, le transporteur, etc., les informations relatives au BSD. Et une fois que vous considérez que les informations sont correctes, il vous suffit simplement de le publier, et là, il sera disponible à la signature pour le producteur. Mais avant, vous pouvez tout à fait le vérifier avec... enfin, même le créer vous-même, en fait. Et simplement, lorsqu'il est publié, il est disponible pour signature. Najat, vous avez une question? N'hésitez pas à activer votre micro. Oui, bonjour, Thierry Saint-Hillier, vous m'entendez? Oui. Alors, je vais revenir sur 2 questions qui ont été posées. Je pense qu'on n'a pas tout à fait répondu. La première, c'était sur la possibilité de supprimer un BSDA quand le BSDA est signé soit du maître d'ouvrage, voire du maître d'ouvrage et de l'entreprise de travaux, et pourquoi pas du transporteur. On a énormément de BSDA qui sont erronés aujourd'hui, je pense, un peu tous dans notre système pour diverses raisons. Et il avait été question dans des précédents échanges avec TrackDéchets qu'il y ait une option non pas de suppression, mais d'archivage qui soit développée. La différence étant que le BSDA ne disparaîtrait pas des registres, mais qu'on puisse du coup, alors une entreprise de travaux, un transporteur ou même une installation de traitement final,
venir indiquer qu'il y avait une erreur sur le bordereau, le bordereau passerait en archive. C'est ce qu'on nous avait présenté. Est-ce que vous confirmez que ce sera développé? Alors, en fait, c'est pas une suppression, effectivement, hein. La suppression du bordereau, c'est possible uniquement, enfin, du BSDA, c'est possible uniquement après la signature du producteur. Donc là, on parle bien de suppression du bordereau. Et pour ce qui est du reste, donc effectivement, quand des bordereaux ont été signés par plusieurs acteurs, il n'est pas possible de supprimer parce qu'il y a eu bien signature par plusieurs acteurs. En revanche, on va pouvoir apporter une révision, et on va y venir tout à l'heure, ou mettre notamment des valeurs à 0 et indiquer en fait le motif de pourquoi en fait la valeur déchet est nulle, et l'indiquer effectivement dans la révision pour qu'ensuite le bordereau soit archivé, mais de cette manière avec une valeur à 0 et un justificatif. Mais le bordereau ne sera pas supprimé. Aujourd'hui, ce n'est pas possible, sauf si l'entreprise de travaux et le transporteur ont signé et qu'on se trouve à l'étape de signature par l'installation de traitement final. Auquel cas, l'installation de traitement final peut indiquer qu'elle refuse le déchet en mettant un poids à 0 et en mettant un commentaire comme quoi le bordereau est erroné. Et là, je suis d'accord avec vous, Oui, ça l'archive. Mais ce qui était demandé, ce n'était pas ça, c'était de pouvoir archiver le BSDA en cas d'erreur à n'importe quelle étape de signature. C'est-à-dire que si l'entreprise de travaux a signé et puis finalement elle s'aperçoit qu'elle a oublié d'indiquer, qu'elle s'est trompée sur l'installation de traitement final ou qu'il y a un problème sur l'installation de transit, on y reviendra tout à l'heure, aujourd'hui on est coincé. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à appeler les transporteurs pour leur dire est-ce que vous pouvez signer un bordereau que vous n'avez pas enlevé, ensuite appeler l'installation de traitement en disant est-ce que vous pouvez refuser le déchet que vous n'avez jamais vu, et donc il nous avait été mentionné lors d'une réunion, lors d'un groupe de travail, qu'un bouton d'archive ou quelque chose allait être développé pour que les BSDA puissent passer en archive, mais sans forcément mettre de poids à 0 et sans attendre l'étape de signature de l'installation de traitement final. Vous avez ouais, aujourd'hui, ce qui est prévu justement, c'est uniquement ces options-là, mais pas de suppression à d'autres cycles de signature pour les raisons que je viens de vous évoquer un peu plus tôt. À savoir que, en fait, un producteur qui a signé un bordereau en fait, quand il y a des acteurs qui ont signé des actions sur un bordereau, elles font aussi foi réglementaire, donc le bordereau ne peut pas disparaître comme ça. Il y a effectivement des modifications qui peuvent être apportées, on y reviendra. Quand, sur différentes valeurs, il y a eu des erreurs, c'est tout à fait possible, mais le bordereau ne peut pas être supprimé. Alors, je ne parle pas de suppression, je parle bien d'archivage. Mais alors, si je comprends bien, alors soit vous n'avez pas l'information, soit il faut qu'on retourne encore sur des échanges via les syndicats pour faire ces demandes de modification. C'est indispensable aujourd'hui de pouvoir passer en archive des BSDA sur lesquels il y a des erreurs, parce que on ne parle pas d'1% de BSDA erronés dans nos bases, on parle de 10, de 15, de 20% de BSDA erronés dans certains cas, et on a des centaines et des centaines de BSDA pour les gros faiseurs qui sont erronés et qu'on peut plus supprimer. On va sans rentrer dans les détails de tous les cas possibles et imaginables, mais bon, je note du coup que pour l'instant il n'y a rien d'annonçable à court terme. Et sur la question concernant le maître d'œuvre, la question elle est qu'aujourd'hui le maître d'œuvre, celui qui assiste le maître d'ouvrage dans la réalisation des travaux, n'est pas identifié sur le BSDA. Il peut l'être sur le BSD, mais il ne l'est pas sur le BSDA. Et de ce fait, les maîtres d'œuvre qui assez régulièrement ont un rôle de validation des données, alors je ne parle pas de signature, mais ils contrôlent les données indiquées sur les bordereaux pour indiquer ensuite à leur client, donc le maître d'ouvrage, de pouvoir signer. Aujourd'hui, le maître d'œuvre, n'étant pas mentionné sur le BSDA, puisqu'il n'y a pas de case prévue pour lui, il ne peut pas le voir. Et donc la question est quand est-ce que des intermédiaires pourront être ajoutés sur le BSDA? C'est pareil, ça avait été un développement qui avait été annoncé, qu'il y aurait prochainement sur le BSDA 2 ou 3 ajouts d'intermédiaires possibles dans lesquels on pourrait mettre les commissionnaires de transport ou les maîtres d'œuvre. Vous avez plus d'infos sur le développement de cette option? Aujourd'hui, donc, il n'y a pas d'autres intermédiaires que le courtier qui sont ajoutés sur le BSDA. En revanche, vous me parlez de l'entreprise qui réalise des travaux? Non, le maître d'œuvre, c'est un statut encore différent. C'est l'intermédiaire souvent entre l'entreprise de travaux et le maître d'ouvrage. Et on nous avait annoncé que ce serait développé au même titre que le bordereau, que le BSDD, pardon, où on peut ajouter en cliquant, je crois, je ne sais plus dans quelle catégorie, je crois que c'est dans la partie déchets, où on peut ajouter 2-3 intermédiaires supplémentaires. Et là, il avait été annoncé que ce serait fait sur le BSDA, et je ne sais pas où ça en est aujourd'hui.
Aujourd'hui, c'est pas développé encore. Mais c'est dans les tuyaux? Vous savez ou pas? Il y a des sujets qui sont remontés, c'est pas forcément priorisé encore. Enfin, la roadmap, elle est publique là, vous pouvez Ok. la voir, mais ça pourra l'être fait, mais pas dans l'immédiat. Ok, merci. Alors, je reprends les questions. Pourquoi n'avons-nous pas la possibilité de rajouter un entreposage après signature du maître d'ouvrage? Et si ce dernier mentionné dans la BSDA, pas possible de faire chantier exécutoire. Pour... Pourquoi n'avons-nous pas la possibilité d'ajouter un entreposage provisoire? Si ce dernier mentionné dans le BSDA, pas de possibilité de faire chantier exécutoire. Ça rejoint la question qu'on vous a posée au préalable par mail sur la gestion des sites de transit qui pose énormément de problèmes aujourd'hui pour les acteurs du désamiantage. Oui, donc dans la possibilité pour les entreprises de travaux d'ajouter une autre installation, une installation de transit sur le bordereau avant l'entreposage, avant l'exutoire qui a été indiqué par le producteur ou la personne qui a créé le bordereau. Ça, c'est effectivement, c'est prévu que ce soit possible d'ajouter des transits, enfin des installations d'entreposage soit de transit, soit provisoire supplémentaires avant de rejoindre, enfin, en plus de l'exutoire final qui a été indiqué, enfin, avec lequel le CAP a été établi pour l'entreprise de travaux. Donc ça Mais ça, signifie effectivement, ça sera qu'aujourd'hui, la coche qui n'est plus accessible pour indiquer une installation de transit, dès lors que le maître d'ouvrage a signé, ce que vous nous indiquez, c'est que désormais, quand le maître d'ouvrage aura signé, on pourra indiquer une installation de transit, alors qu'aujourd'hui, le champ est verrouillé. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Ok, merci. Alors ensuite, il serait intéressant d'ajouter une demande de suppression de BSDA auprès du maître d'ouvrage en passant par champ d'action. Ça permettrait de visualiser l'ensemble du BSDA qui doit supprimer. Ok. Les révisions avec des tonnages à zéro ne fonctionnent pas. J'ai eu le cas. Le centre accepte quand même le déchet malgré l'acceptation de la révision. On va y revenir sur la révision de toute façon. Est-il possible d'envisager une validation des données du BSDA par l'installation de traitement avant publication? En fait, oui, avant publication du bordereau, toutes les installations qui sont présentes sur le bordereau peuvent le visualiser. Oui, mais donc, alors... de cette manière, vous pouvez demander une validation et le publier ensuite. C'est Monsieur Najat Valoridec en fait, la problématique, c'est qu'on n'a aucun moyen de savoir que les bordereaux sont créés dans le brouillon, à part y aller tous les jours. Et en fait, donc effectivement, dans la logique des choses, c'est on crée un bordereau en brouillon, tout le monde vérifie, une fois que tout le monde vérifie, on publie, sauf que c'est pas comme ça que ça se fait. En fait, il y a quelqu'un qui produit un BSD, il le publie, il le signe à la limite, et puis après derrière, on se retrouve avec des erreurs et on s'en rend compte à un moment donné, en fait, qu'on peut plus modifier l'exutoire. Il faut bien se rendre compte que les exutoires, pour la plupart, c'est des entreprises qui sont multisites, avec plusieurs établissements, plusieurs numéros de tirette, et notamment au début ou avec un nouveau client, ou alors au début de Track Déchets, on a eu énormément de gens qui ont mis en fait des numéros de tirette sur des installations qui n'étaient pas agréées pour faire de l'enfouissement ou voilà, ou du traitement. Et aujourd'hui, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, on a énormément de bordereaux en erreur, qui ont été acceptés au départ, qui ont été signés, on se retrouve avec des choses à corriger, on ne sait pas trop comment faire. Et je trouve que ça serait logique pour un champ qui peut plus être modifié ensuite,
d'avoir une validation préalable pour se dire, bah, attention, j'ai créé un bordereau en brouillon, il faudrait que vous alliez vérifier que les informations sont bonnes. Parce qu'après, on se retrouve forcément, ah bah, on supprime, on refait, on supprime, on refait, on supprime, on refait. Ça, c'est le quotidien. On perd du temps, en fait, au final. C'est là Parce où que est la question. en fait, les producteurs, l'exutoire qui est mentionné sur le bordereau ne correspond pas au CAP, enfin, Mais ne correspond pas au personne ne CAP tape, qui est donné en entre fait, le producteur et personne ne tape le numéro de SIRET pour chercher un exutoire, on tape le nom de la société. Et quand vous tapez Valoridec, vous avez 6 sites qui sont inscrits sur Track Déchets. Il y en a qu'un seul qui accepte de l'amiante. Bon bah voilà, le problème c'est que les gens ils vont claquer sur le premier Valoridec qu'ils voient et c'est pas le bon numéro de SIRET. Et le souci c'est que bah, vous arrivez, quand vous vous en rendez compte, déjà vous trouvez pas le bordereau, puisque comme il est publié, bah, il est pas dans le suivi du bon site. Donc vous allez dans votre site de traitement de déchets d'amiante et vous n'avez pas le bordereau parce qu'il n'existe pas chez vous. Donc on vous dit mais nous aussi on l'a signé, ouais, sauf que c'est pas sur le bon site. Après il faut chercher tous les sites, savoir où il est, le faire modifier, alors qu'en fait au départ on nous demande de venir le chercher ou qu'il est transporté et qu'il arrive chez nous. C'est là où est le souci, c'est qu'on se retrouve en fin de ligne et puis avec une erreur. Et des fois pour retrouver les bordereaux, bon alors si vous nous dites que les filtres vont changer, c'est très bien, mais des fois pour retrouver les bordereaux, quand vous ne savez pas sur quel site il a été attribué, c'est coton. Oui, ça effectivement. En fait, il y a, j'entends et je prends note de ce que vous me dites. C'est pas les premières fois que c'est évoqué. Les développements, ils sont toujours faits. Enfin, c'est toujours un arbitrage entre les besoins réglementaires, dans le sens où là, on a quand même un CAP qui est établi entre un producteur et un exutoire. Les contraintes métiers, les contraintes terrain, et ça va pas toujours dans le même sens, dans le sens où changer en fait en bout de chaîne un exutoire alors que le producteur a eu son CAP avec l'exutoire en question, c'est pas forcément envisageable. Donc nous, effectivement, ce qu'on fait au fur et à mesure, c'est de collecter ces retours terrain pour arbitrer en termes de développement. Enfin, à ce stade, déjà, ce qui est envisageable de faire, et ça permet pas de revenir en arrière, mais c'est de communiquer. Alors, je sais pas comment est-ce que vous fonctionnez avec Ah vos... si, on a communiqué à tous nos clients, mais quel numéro de SIRET leur ils devaient pousser mettre. le numéro SIRET, leur pousser le numéro SIRET à mettre par mail, etc., pour justement éviter ces erreurs systématiques. Parce que visiblement, C'est ce qu'on a fait, mais au départ, si vous voulez, au départ, au 1er juillet, personne n'était vraiment prêt. Et en fait, il y a plein de choses qui se sont faites sur les premières semaines qu'on s'est rendu compte, bah, attendez, il y a eu des erreurs et on ne va pas réparer. Aujourd'hui, vous avez beau pousser un mail, voilà, vous avez quelqu'un sur un chantier, une entreprise de travaux, ou un maître d'œuvre qui n'a pas forcément l'info. Enfin, on sait pas, bon, et puis vous avez des nouveaux clients que vous avez jamais vus, voilà. Donc nous on leur envoie dans les données contractuelles. Quand on crée un devis, on dit bah voilà, c'est tel numéro de tirette qu'il faut mettre. Pour le transporteur, c'est tel numéro de tirette parce que on transporte sous un numéro et puis on traite sous un autre. Mais des fois, bah, on a beau passer le message, c'est pas à 100% intégré. Et puis ça peut se perdre et voilà. Donc Une des solutions, ce serait d'ajouter dans les options de révision, tout simplement, la possibilité de réviser un site de traitement et ou un site de transit. Aujourd'hui, c'est deux données qui ne sont pas révisables. Mais là, d'un point de vue réglementaire, ça ne poserait pas de souci, puisqu'on pourrait faire une demande de révision qui serait à valider par le maître d'ouvrage. Donc, il aurait bien connaissance du changement. Et effectivement, je vous rejoins, Madame Macron, on ne parle pas d'un CAP ensuite qui serait différent d'un site de traitement. C'est justement l'inverse. On veut que le site de traitement qui accepte le déchet soit conforme à celui qui est indiqué sur le CAP. Et c'est justement parce qu'il y a une erreur et qu'on veut faire coïncider les éléments, parce qu'on n'a juste pas le choix, qu'il faudrait pouvoir développer cette possibilité de réviser le site de traitement et de transit. Et là, du coup, on peut aborder la partie révision. Dans votre cas, je sais pas qui parlait juste avant, dans votre cas, qui est-ce qui fait les bordereaux sur la chaîne de traçabilité? Pardon? La personne qui est intervenue juste avant, oui, c'est moi, qui est-ce qui crée les bordereaux sur la chaîne de traçabilité? Bah, c'est le producteur du déchet en général. Ok. Ou l'entreprise de travaux. Voilà.
Mais enfin, on a fait le nécessaire, c'est-à-dire que maintenant, on a beaucoup moins d'erreurs qu'au départ, mais bon, on peut pas être à 100% sûr. Et c'est vrai que bah, du moment où en fait, si le producteur du déchet crée le bordereau, ou même l'entreprise de travaux, elle crée le bordereau, c'est publié tout de suite, on n'a pas le temps de vérifier, le maître d'œuvre signe, l'entreprise de travaux signe. Voilà. Nous, on sait plus où est le BSD, on sait plus. Voilà, c'est un peu. Voilà. Après, je veux dire, c'est vrai qu'avec la communication, on arrive à avoir moins d'erreurs qu'au début, mais la révision, ça nous permettrait de revenir sur les anciens bordereaux que nous, on est en train de regarder là, sur ceux où il y avait des erreurs et qu'il faut corriger, quoi. Non. Ok. Je prends note de tout ce que vous me dites. Mais le but, c'est pas de changer un exutoire, hein, c'est bien de corriger en fait une erreur sur le bordereau qui a été fait. C'est ce que je rejoins. Hein. C'est pas le but de changer un exutoire. Oui, c'est c'est de corriger et de l'harmoniser mettre avec le le bon CAP. numéro, le bon établissement sur les bons BSD, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on se retrouve avec des BSD en erreur. Je sais où ils sont, hein, et il faut faut les corriger. Et pour l'instant, j'ai pas la possibilité de le faire. Tout ce que je peux faire, c'est supprimer, c'est faire une révision pour le mettre à 0 et puis refaire un autre BSD pour voilà, sur des opérations déjà réalisées, quoi. Voilà. Ok. Ça marche. De toute façon, il y a des discussions en permanence qui sont en cours, donc on pourra vous tenir informé les prochaines semaines de qu'est-ce qu'il advient de ça. Rapidement, puisqu'on parle de révision, est-ce que peut-être, dans le chat, est-ce que tout le monde est à l'aise avec la révision du BSDA? C'est pas besoin de le montrer ou pour certains c'est nécessaire? Vous pouvez mettre oui ou non en fonction de si c'est ok pour vous. Je ne montre pas si déjà tout le monde est hyper à l'aise avec ça. Non. Ok. Non, non. Je viens voir. Ok. Ok. Donc une révision. Donc c'est, comme on en parlait un peu plus tôt, c'est la possibilité de signer un bordereau après que le cycle de signature ait été entamé. Donc il y a certains champs qui sont disponibles à la révision, pas tous. Donc comme on vient de l'évoquer, il n'est pas possible de modifier en fait les acteurs qui sont présents sur le bordereau, donc ni l'exutoire, ni l'entreprise de travaux, etc. C'est vraiment le contenu des informations plutôt relatives aux déchets, etc. Et la particularité en fait de cette modification, c'est qu'elle va demander elle va demander de l'accord, elle va demander d'être approuvée par les autres acteurs qui sont sur le bordereau et qui ont signé, qui ont validé ces informations à d'autres noms, pour en fait que tous les acteurs qui ont déjà signé les valeurs telles qu'elles étaient présentes sur le bordereau soient d'accord avec le fait de les modifier a posteriori. Donc pour procéder à une révision, alors si le bordereau a été archivé, c'est-à-dire s'il est arrivé en bout de chaîne de la traçabilité, donc si le traitement a été signé, il se retrouve dans archives. Et sinon, donc si je cherche à réviser un bordereau qui est dans archives, je vais donc prendre mon bordereau, celui qu'on a fait ensemble, et je sélectionne révision. Donc aujourd'hui, les champs qui sont disponibles à la révision, c'est les suivants, c'est ceux qui sont relatifs aux déchets. Donc ça va être le code déchet, la description du déchet, les numéros de scellés, la présence ou non de polluants organiques et persistants, les numéros de CAP. Donc on va parler tout à l'heure de modifier l'exutoire, mais en fait, ce qui est possible de faire aujourd'hui, c'est de modifier le numéro de CAP. Le conditionnement, les quantités de déchets. On a souvent ce qu'on observe, c'est des erreurs entre les unités de déchets pris en compte. Et le code d'opération, la présence ou non de courtier, et aussi la possibilité de modifier l'adresse de collecte ou de chantier. Donc simplement pour procéder à une révision, alors je vais voir là, je suis l'installation de traitement. Ok. Je vais dans pour action, je fais révision. Dans le cas où on va dire qu'il y avait une erreur dans le CAP, je sélectionne le champ CAP et je mets CAP. Voilà, je mets la nouvelle valeur, j'indique en commentaire pourquoi je demande cette révision. Erreur lors de la mention
du CAP, par exemple. Enfin, il faut que ce soit suffisamment clair pour que les autres acteurs présents sur le bordereau comprennent, si j'ai pas échangé avec eux au téléphone ou par mail au préalable. Et j'envoie la demande de révision. Donc ensuite, je vais dans révision. Et dans révision, je vois, donc c'est par catégorie de bordereau, et d'abord c'est les BSDD, ensuite les BSDA. Et je vois en fait la liste de révision. Toutes celles qui sont en bas ont été approuvées. Et celle-ci en attente de validation. C'est celle que je viens de faire. C'est le bordereau sur lequel on vient de travailler. Et je vois que j'ai la possibilité soit de le supprimer, de supprimer cette demande de révision, soit de la consulter. Je vois les anciennes valeurs, le commentaire. Ok. Pour que la révision soit validée, il faut qu'elle soit validée par le producteur et par l'entreprise de travaux. Donc pour cela, je vais aller sur le compte du producteur, en révision. Je retrouve une révision en attente de validation et je peux, en sélectionnant sur approuver, refuser, consulter sa demande de révision. Erreur lors de la mention du CAP, je vois l'ancienne valeur, la nouvelle, et j'indique c'est que j'accepte ou je refuse la révision. Si j'accepte, je valide. Et je vois que le statut est toujours en attente de validation et pas approuvé comme c'est le cas ici. C'est qu'il y a un autre acteur qui doit valider cette révision et qui ne l'a pas encore fait. C'est le cas de l'entreprise de travaux. Et je vais y aller ici. Dans révision, je retrouve mon bordereau en attente de validation et je peux approuver ou refuser. Je vois les mêmes informations, j'accepte la révision, je valide et elle est désormais approuvée. Si je vais dans Archives et que je cherche mon bordereau, c'est celui-ci qu'on a fait ensemble, c'est le test. Je fais un aperçu et je ne sais pas si c'est présent ici. Voilà, donc dans destinataire, je vois que la valeur a été remplacée. Au lieu d'avoir CAP test, j'ai CAP nouveau. Donc ça, c'est une révision, c'est-à-dire que je peux modifier mon bordereau a posteriori. Je peux le modifier, enfin je peux demander à une révision quand il a été traité, mais je peux aussi le demander au cours du cycle de signature du bordereau. Donc, si je vais par exemple dans producteur amiante, alors on va faire transporteur amiante. Le bordereau, donc dans à collecter, je vais donc à collecter le bordereau ici, donc c'est un BSDA, je vois qu'il a été signé par l'entreprise de travaux, donc ce qui veut dire qu'il y a le producteur qui a signé et l'entreprise de travaux qui a signé également. Et je peux ici demander une révision du bordereau, toujours de la même manière. Donc voilà, ça peut être demandé à tous les stades du cycle de signature, une fois que le producteur a signé, jusqu'à l'archivage du bordereau. Cette révision, elle ne répond pas à tous les cas métiers, on l'a vu un peu plus tôt, il y a encore des sujets qui peuvent, enfin, dans des cas où il peut y avoir des blocages. Néanmoins, ça permet quand même de solutionner plusieurs erreurs, d'apporter des modifications a posteriori, dans le cadre de bordereaux erronés, de porter les valeurs, les poids du déchet à 0, de mettre des commentaires pour pouvoir le justifier, ce qui fait que les bordereaux sont toujours existants. En revanche, il n'y a pas de volume de déchets associé. Et donc, c'est le même mode de fonctionnement. Je ne sais pas si vous étiez familier avec le fonctionnement pour les BSDD, mais c'est un mode de fonctionnement très proche de celui qui existait pour les BSDD. On a eu des questions qui ont été communiquées par Cèdre avant mon intervention au sujet de la révision, donc notamment une qui demandait si le courtier pouvait réviser les BSDA pour ses clients. À cela, donc effectivement, vous le voyez, il y a déjà 3 signataires qui interviennent sur la révision du BSDA. C'est plus que pour le BSDD où on a seulement le producteur et l'installation de destination. Donc c'est un mode de fonctionnement qui est déjà complexe, mais qui permet de garantir quand même une certaine sécurité de l'information, validité de l'information et transparence aussi. Donc
Pour le moment, et c'est parti pour rester comme ça, la volonté, c'est de prioriser les acteurs qui ont la responsabilité de traçabilité déchets. Donc, évidemment, le producteur, l'entreprise de travaux aussi, parce qu'elle détermine pas mal d'informations, comme les conditionnements, etc. Et le destinataire. Donc, il n'est pas prévu, enfin, pour toutes ces raisons, il n'est pas prévu que le courtier puisse avoir accès à la révision. Alors, les questions Et je qu'on vous crois avait que envoyées sur la révision, c'était pas tout à fait ça sur le courtier, mais je vais préciser notre demande, ça ne devait pas être clair. On rencontre beaucoup de difficultés sur les révisions. Je vais mettre de côté le courtier pour l'instant, à plusieurs titres. Le premier, c'est qu'il y a beaucoup de données qui sont demandées en révision, qui doivent être revalidées, donc re-signées, par des acteurs qui ne les ont pas validées initialement. Exemple, l'entreprise de travaux charge des déchets sur chantier, elle indique des numéros de scellé, elle signe son bordereau, et puis finalement, il y a une coquille sur le numéro de scellé ou sur le nombre de conditionnement. Elle fait une demande de révision, et la révision doit être validée à la fois par le maître d'ouvrage qui n'a pas validé la donnée la première fois, et également par l'installation de traitement final qui n'a même pas encore les déchets en visu. Si je me permets, justement, la question a été posée, c'était justement le thème que j'allais aborder dans la foulée, des questions qui m'ont été posées au préalable, et celle-ci en fait partie. Et sur le courtier, c'était pas que le courtier. Dans le cas. C'est pas que le courtier demande une révision, c'est que le courtier ne voit pas dans l'onglet révision les BSDA dont il a la charge, en tout cas la gestion financière. Il ne voit pas les BSDA en révision de ses clients. C'est-à-dire que si son client, s'il y a un BSDA qui gère, c'est ça la question. C'est pas qu'il demande une révision. Oui, parce qu'en fait, justement, aujourd'hui, ce qui est priorisé de qui a accès à l'information réglementaire, c'est les acteurs qui sont impliqués de manière réglementaire dans la traçabilité des déchets et non pas de manière financière. Donc, c'est bien ça qui vient, en fait, arbitrer aujourd'hui les choix qui sont faits dans la traçabilité, enfin, dans l'accès à l'information sur traque déchets, c'est qui a la responsabilité réglementaire. Et pour revenir à la question qui était posée sur pourquoi, en fait, sur un BSDA, lorsque une révision est demandée, elle doit être validée notamment par le maître d'ouvrage, quelle que soit la donnée, donc notamment des données qu'il n'a pas complétées lui, à savoir les numéros de scellés. On l'a vu un peu plus tôt, les numéros de scellés, ils peuvent être remplis par l'entreprise de travaux après la signature du producteur. Donc effectivement, c'est vrai que le producteur n'est pas vraiment concerné par ces informations, dans le sens où il n'a potentiellement même pas connaissance de ces informations au moment où lui signe. En revanche, effectivement, c'est ce qui est retenu, c'est la responsabilité qui a la responsabilité des déchets et de l'information. Il peut tout à fait y avoir une évolution sur le sujet, en effet, pour faire valider les scellés que par l'entreprise de travaux et peut-être même par l'exutoire, mais en tout cas pas par le maître d'ouvrage. Aujourd'hui, c'est comme ça va pas forcément rester comme ça pour plus de fluidité. Mais aujourd'hui, c'est en fait le mode de révision, il est classique pour tous les champs à modifier, même si certains concernent plus ou moins les producteurs. Donc on est sur un mode qui est un peu complexe, qui pourrait être fluidifié pour certains de ces champs-là, comme les numéros de scellés. C'est possible et on en a déjà connaissance. Mais déjà voilà en fait pourquoi ça existe comme ça aujourd'hui, et c'est tout à fait possible que ça évolue. On en a conscience, c'est des retours qui ont déjà été remontés par plusieurs acteurs. S'il y a des questions au sujet de la révision, vous pouvez aussi les poser dans le chat. Apparemment, l'exutoire final doit aussi valider la demande de révision alors que le déchet n'est pas encore arrivé en centre. En fait, ça dépend à quel moment est fait la demande de révision. Ah non. Si la demande de révision... Oh putain. Attention, on vous entend. Pensez à désactiver votre micro. Ouais, on va prendre un exemple, tout simplement. Donc, effectivement, je vous ai montré comment faire une révision au moment où un bordereau a été archivé. On peut prendre un autre exemple. Comment faire, par exemple, si je suis une entreprise de travaux et je veux demander une révision sur un BSDA. Donc, je vais comme tout à l'heure. Là, tout à l'heure, c'était archivé. Maintenant, c'est au cours du cycle de vie
du bordereau. Donc au cours du cycle de signature du bordereau, je vais dans pour action, révision. J'indique par exemple que bon, c'est pas très cohérent parce que je peux le modifier. On va faire ça plutôt, par exemple, c'est le producteur. Producteur d'amiante. Donc dans suivi, ok, 36 et 29. Alors, juste que je retienne les numéros. Ok. Donc par exemple ici, je veux, alors, c'est pas au moment du producteur, au moment de l'installation. Voilà, c'est ça, on va faire au moment d'entreprise de travaux. Donc je suis entreprise de travaux, je veux apporter des modifications sur le bordereau, je peux demander une révision et modifier, par exemple rajouter un courtier. J'indique les coordonnées, courtier, est. Oublie de mentionner le courtier, par exemple. J'envoie. Ok, donc dans révision, celle-ci. 7x5. Donc dans révision, j'ai ma révision qui est en attente de validation. Je vais dans producteur d'amiante, dans révision, je retrouve la demande de révision qui est en attente de validation. Je peux l'accepter ou la refuser. Je la valide et je vais ensuite sur l'installation de destination et je me replie 36, c'est ça. Dans révision et j'ai ma révision qui est en attente de validation. Oublie de mentionner le courtier, ok, j'accepte la révision, validée. Très bien. Et du coup, quand je retourne sur le compte de l'entreprise de travaux, dans révision, si je consulte la révision, c'est celle-ci, elle a été validée. Je prends mon bordereau dans archives. Il y a un filtre qui bug. Et émetteur, c'est précisé celui-là. Je me suis emmêlée. Bon, en tout cas, la révision, en fait, c'est le même processus, même si c'est en cours de route.
c'est à la fois le producteur, l'entreprise de travaux et l'exutoire qui doivent valider la révision, même si c'est en cours de route. Donc si c'est l'entreprise de travaux qui initie la révision, ça va être le producteur et l'exutoire qui valident, et inversement, si l'exutoire, ça va être le producteur et l'entreprise de travaux, et pareil c'est le producteur, ça va être l'entreprise de travaux et l'installation de destination. Deux ans pour action dans le suivi, oui merci. Oui merci. Alors, dans pour action, il est là. Aperçu. Et donc là, j'ai l'ajout du courtier. Ouais. Donc bah, c'était juste pour vous montrer en fait que la révision elle a été prise en compte et que j'ai le statut, le courtier qui a été ajouté, même si c'est en cours de route. Merci pour le support dans le chat. Ok. Est-ce qu'il y a des questions au sujet de cette partie révision? Rapidement, ce qu'il y a eu de nouveau, enfin ce que je vais prévu vous partager, je vais vous partager mon écran. Partager. Onglet. Ce qu'il y a eu de nouveau ces 6 derniers mois, si vous êtes familier avec Track Déchets depuis le début d'année, ce qui a vraiment eu de nouveau sur le BSDA, il y a eu plusieurs choses, mais les choses significatives, c'est effectivement cette possibilité de mettre un BSDA en révision, on vient de le voir. Il y aura des évolutions qui vont continuer sur la révision, notamment en lien avec ce qu'on a évoqué un peu plus tôt. Il est aujourd'hui, il y a un mail aujourd'hui, je sais, il y a peu d'envois de mail qui est fait par Track Déchets. Aujourd'hui, il y a un mail automatique qui est envoyé quand même au producteur initial, dans le cas où l'installation de groupement ou d'entreposage provisoire choisit d'envoyer le déchet à un exutoire différent de celui qui était prévu sur le BSDA. Donc ça c'est spécifié. Également, donc il y a la possibilité de ne pas mettre d'entreprise de travaux sur un bordereau classique, sur un BSDA classique. Et enfin, surtout, on permet aux producteurs de supprimer des bordereaux après leur signature. Et ça, c'est pour répondre à ce qui a été soulevé par plusieurs acteurs sur le terrain, le fait qu'effectivement, il y ait des bordereaux qui sont d'abord signés par les maîtres d'ouvrage, mais sur lesquels les travaux n'ont en fait jamais lieu parce qu'on en prévoit plus que ce qui a effectivement eu lieu. Et à ce moment-là, pour éviter de stocker des bordereaux qui ont été signés par le producteur a la possibilité de les supprimer. Est-ce que, en complément, vous aviez des questions, même sur le BSDD? On a 10 minutes qui restent, je vois. Donc, comment mettons un bordereau à 0 pour archivage si on ne s'en sert pas? Alors, comment on met un bordereau à 0? Alors, je vais vous montrer rapidement. C'est très simple, hein, c'est le même principe que tout à l'heure. Je vais dans révision. Je vais dans archives par exemple, BSDA, révision, et en fait le poids, ici je le mets à 0, et j'indique erreur, le déchet n'a jamais été collecté par exemple, été collecté, et je donne plus d'explications si besoin, et j'envoie. Et après, ça fonctionne donc de la même manière pour la procédure de validation que tout à l'heure, que pour les autres champs en fait. Voilà comment on met le bordereau à 0. Merci Fanny. Dans les quelques minutes qui nous restent, est-ce qu'on peut traiter la question sur les déchets plomb que nous avons adressé dans le mail en préparation du webinaire, parce qu'il y a une spécificité liée aux déchets plomb. Est-ce que je vais répéter la question peut-être pour ceux qui en ont pas connaissance, si tout le monde n'en a pas connaissance. Donc il a été demandé s'il était prévu sur le BSDD, on bascule, on n'est plus sur le BSDA mais le BSDD,
que l'entreprise de travaux, quand elle est ajoutée, puisqu'aujourd'hui il est possible d'ajouter une entreprise de travaux sur le BSDD, puisse modifier le transporteur sur le BSDD, notamment pour répondre au cas métier où les entreprises de travaux enlèvent des déchets plomb, car c'est elles qui sont en charge du conditionnement, de l'expédition, etc., etc., et que les maîtres d'ouvrage ne sont souvent pas sur place. Donc effectivement, c'est pas le même principe sur le BSDD que sur le BSDA. L'entreprise de travaux, elle n'a pas vraiment le même rôle que sur le BSDA. Donc en fait, le plomb, c'est à gérer comme un déchet dangereux. Donc il y a la possibilité d'ajouter des intermédiaires, mais ces intermédiaires n'ont pas le même rôle que les entreprises de travaux sur les BSDA qui sont signataires. Donc en ce sens, il n'est pas possible, il n'est pas prévu que ce soit possible pour les entreprises de travaux d'apporter ces modifications-là sur le BSDD. Mais ça sera bien, donc ce qui peut être fait en revanche, c'est une communication active auprès des maîtres d'ouvrage pour qu'eux s'en chargent, ou des collecteurs d'ailleurs, parce que les entreprises de travaux, il n'est pas prévu qu'ils aient ce rôle-là d'un point de vue réglementaire. Alors d'un point de vue réglementaire, c'est eux qui ont ce rôle, parce que l'entreprise de travaux sur un chantier de déplombage, elle a en charge l'expédition, et d'un point de vue même transport matière dangereuse, si le déchet de plomb est soumis, ils ont une multicasquette, hein. Ils ont le rôle d'emballeur, ils ont le rôle d'expéditeur et ils ont le rôle de chargeur. Donc si c'est bien oui, alors d'un point de vue opérationnel, effectivement, d'un point de vue opérationnel, en revanche, d'un point de vue traçabilité, ils n'ont pas ce rôle-là de signature, de modification des bordereaux, comme c'est le cas dans la traçabilité amiante. On est sur des statuts un peu différents. Et donc, pour répondre à votre question, c'est pas prévu qu'ils aient ces autorisations pour les parties déchets dangereux. Alors, on reviendra, on refera une demande, je pense, sur ce point-là, parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises de travaux gèrent les enlèvements de déchets de plomb sur leur chantier, au même titre que l'amiante, et c'est eux qui alors c'est soit eux, soit des intermédiaires, des courtiers, mais c'est jamais le producteur qui a la connaissance du transporteur qui fera l'enlèvement. Et si sur un chantier, vous avez 10 bordereaux de plomb, on ne va pas s'amuser à appeler le maître d'ouvrage en lui disant, bah voilà, ça y est, j'ai l'information du transporteur, est-ce que vous pouvez aller l'indiquer pour moi sur le BSD, parce que moi, je n'ai pas la possibilité de le faire. On reviendra, bon, j'entends votre réponse, du coup, mais on se permettra d'insister, parce que on ne peut pas faire autrement que de donner la possibilité à l'entreprise de travaux de renseigner un transporteur sur un BSD. Que ça soit du déchet dangereux ou pas, hein, parce que quand on parle d'amiante, c'est le même statut, hein, c'est un déchet dangereux également. Donc, voilà. Merci pour la réponse. Très bien. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres interrogations? Est-ce que vous pourriez nous indiquer, en cas de refus par l'installation de traitement final, quels services de la DREAL reçoivent un mail en automatique en tant qu'exploitant d'installation? Quand je refuse un déchet, je sais que la DREAL de mon département reçoit un mail. Est-ce que la DREAL ou d'autres organismes, exemple du département, du lieu d'enlèvement des chantiers, reçoit un mail? Est-ce que le producteur reçoit un mail en cas de refus? Alors, en cas de refus, oui. Le producteur reçoit un mail et sinon la DREAL, c'est la DREAL locale, effectivement. Donc, pas du chantier. Si le chantier est en région parisienne et de que l'installation. de l'installation. Ouais. C'est ce qui est prévu pour le moment et ça, c'est aussi des choses qui peuvent évoluer, mais pour le moment, c'est ce qui est prévu. Ouais. Merci. Ok. Alors, je ne comprends pas pourquoi il est impossible de supprimer un BSDA si tous les intervenants re-signent pour confirmer la suppression. Y a-t-on l'onglet Action, d'autant plus quand le BSDA est erroné? Parce qu'en fait, simplement, on est sur des sujets réglementaires, donc quand il y a des signatures qui ont eu lieu pour valider à des moments donnés soit l'enlèvement, soit la collecte de déchets, parce qu'on parle bien de déchets dangereux, donc il y a une précaution qui est poussée sur ces sujets-là, parce qu'on parle de déchets dangereux et qu'il y a des enjeux de
santé humaine et d'impact sur l'environnement. Et pour toutes ces raisons, c'est pour toutes les raisons en fait qui justifient le fait qu'il y ait énormément de précautions qui soient prises autour de ça. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas possible de supprimer des bordereaux comme ça quand il y a eu des enlèvements qui ont déjà été validés. Et qui puissent donc y rester une trace. Ok, eh bien, merci beaucoup pour ces questions. Je pense que vous le savez certainement, mais il y a beaucoup de documentation qui existe, donc je vous invite aussi à les parcourir. Et puis ouais, merci pour toutes ces questions. Et bonne journée. Pour moi, c'est bon. Merci Fanny. Donc, je pense qu'on va poursuivre les échanges avec Track Déchets sur les quelques points qui restent encore bloquants, que ce soit pour l'amiante ou pour les autres types de déchets, les déchets dangereux. Je rappelle que le webinaire est enregistré et qui sera diffusé. Juste une petite question, il y a toujours les sessions de formation ou les sessions webinaires de Track Déchets? Les Oui, sessions alors c'est tous les mardis hebdomadaires, c'est ça? Tous les mardis de 14h à 14h30. À partir de mi-octobre, il y aura une session par mois sur les fluides frigorigènes, une session par mois sur l'amiante, peut-être une session par mois aussi sur les dasseries. Donc ça va être thématique par catégorie de déchets, et il y aura aussi une session libre dans le mois pour d'autres thèmes, et peut-être le retour aussi de sessions de questions-réponses. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie à tous et à très bientôt. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci. Au revoir.